Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour les belles gosses, bonjour les beaux gosses. Aujourd'hui, nous allons parler d'obésité. Avant de commencer, les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et les personnes qui sont déjà abonnées, n'oubliez pas d'activer la clochette de notification. Ok? Donc là, on va commencer, on va parler d'obésité. Alors l'obésité, en fait, pourquoi je fais ce sujet? C'est parce que durant ma carrière, on va dire, j'ai dû coacher pas mal de gens par rapport à la perte de poids. Après, je me suis orienté plus par rapport à l'optimisation du corps, mais dans l'optimisation du corps, vous aurez forcément de la perte de gras parce que pour optimiser votre corps, il faut retirer, on va dire, ce qu'il y a de mauvais. Il faut que votre taux de matière saine soit plus important. Et donc du coup, il y aura forcément de la perte de poids en matière d'optimisation du corps. Ce sujet m'est venu par rapport à une idée qui m'est passée par la tête, une sorte de métaphore. Et en fait, dans cette métaphore, je voyais l'obésité comme des sables mouvants. Et à partir de là, y a tout plein d'idées qui me sont venues par la tête et ça m'a paru beaucoup plus évident. Moi personnellement, je n'ai jamais été obèse. J'ai été en surpoids, j'ai été mal au point, mais je n'ai jamais été en obésité morbide. Mais par contre, je sais que lorsqu'on est en surpoids et lorsqu'on se sent mal, je sais ce que ça fait et je peux m'imaginer ce que ça fait d'être obèse parce que ça doit être ça, mais en pire, en bien plus important. Là, par rapport à cette métaphore-là, moi, je voyais en fait l'obésité comme des sables mouvants, c'est-à-dire lorsque vous êtes obèse ou lorsque vous êtes en surpoids, mais surtout lorsque vous êtes obèse, c'est comme si vous étiez piégé en fait. Imaginez des sables mouvants, vous êtes piégé dedans, et plus vous vous débattez et plus vous vous enfoncez. Parce que je suis persuadé que toutes les personnes qui sont obèses, quelque part, elles ont pas envie de l'être, elles ont pas envie de le rester parce qu'elles sont mal dans leur peau et elles essaient de trouver des solutions. Après, ça marche ou ça marche pas, mais elles essaient constamment de trouver des solutions. Et ça, c'est pour ça que ça s'apparente beaucoup au sable mouvant, parce que le sable mouvant, vous savez que vous allez entre guillemets mourir, que vous vous enfoncez de plus en plus, mais vous ne voulez pas vous résigner à mourir, donc vous allez commencer à vous débattre. Malheureusement, plus vous vous débattez et plus vous vous enfoncez. Voilà. Et quelle serait la solution par rapport pour se sortir de sables mouvants? Il n'y a pas 10 000 solutions pour sortir d'un sable mouvant. C'est qu'il faut que vous puissiez vous accrocher à quelque chose. Il faut que vous puissiez vous accrocher à quelque chose qui est en dehors du sable mouvant et que vous puissiez vous extraire du sable mouvant. D'accord? Donc, il y a deux solutions. Soit vous arrivez à attraper une branche, une racine, quelque chose qui serait aux abords du sable mouvant. Et pour ça, il faut que vous ayez le bras assez long et il faut que cette racine soit assez solide pour pas vous se rompre. Et vous, il faut aussi également que vous ayez assez de force pour pouvoir vous extraire de ce sable mouvant, qui est l'obésité, qui est le surpoids, le sable mouvant. Hein. Donc pour sortir de là, il va falloir compter sur le fait qu'il y ait une racine ou quelque chose d'extérieur et sur vos propres forces. Donc vous comprenez bien que c'est quelque chose d'éminemment épuisant, d'éminemment dur. C'est très très dur. Et voilà. Et là, quand on voit ça, on comprend pourquoi, comment des personnes qui sont en surpoids et qui risquent leur vie par rapport à ce surpoids n'arrivent pas forcément à s'en sortir et restent dans cet état-là, voire empire. C'est parce qu'ils sont dans des sables mouvants. La seconde solution par rapport pour s'extirper du sable mouvant, c'est que quelqu'un vous tende une corde ou un bâton. Cette personne qui vous tend la corde ou le bâton, on va dire c'est le coach, c'est moi. Je vous tends un bâton, je vous tends une corde, une issue de secours. Après, c'est pas parce que je vous tends un bâton que vous êtes sorti d'affaire. Pourquoi? Bien sûr, je vais choisir un bâton assez solide. Le bâton assez solide ou la corde solide, c'est la technique avec laquelle on va procéder pour pouvoir opérer la perte de poids. D'accord? Donc la technique est fiable, le bâton est fiable. Ok? On va pas réinventer l'eau chaude. On va faire ce qui fonctionne, mais on va le faire pour de vrai. Et c'est pour ça que ça va marcher. Donc le bâton ou la corde sont fiables, donc elles ne vont pas céder comme la racine. D'accord? Mais maintenant, ça ne suffit pas. D'un côté, on va prendre la corde, c'est bien la corde. Hein. Donc d'un côté de la corde, il y a le coach, il y a moi. De l'autre côté,
il y a la personne en surpoids ou obèse qui est dans les sables mouvants. Donc il y a deux forces qui vont opérer, c'est-à-dire qu'il y a moi qui vais mettre de la force pour tirer, pour extirper la personne du sable mouvant, et la personne, elle doit aussi fournir un effort, et cet effort c'est de ne pas céder la corde. Donc si la personne n'a pas la force de pouvoir s'agripper au bâton et se maintenir au bâton pour sortir du sable mouvant, elle lâchera le bâton et elle coulera dans le sable mouvant. Vous voyez bien que il y a plusieurs paramètres. Donc il y a trois paramètres. Le coach, donc il y a moi qui tend le bâton et qui tire. Et il y a la personne qui s'accroche au bâton et qui ne doit pas lâcher le bâton pour ne pas sombrer dans les sables mouvants. Donc il y a deux efforts. Donc l'effort de la personne qui veut s'extirper. Donc quelle est la quantité, quelle est la motivation de la personne, quelle est sa foi en la vie, à quel point elle a envie de vivre, elle a envie de s'en sortir. Ça, c'est la force qui lui permettra de ne pas lâcher le bâton, c'est ça en fait. D'accord? Et de l'autre côté, il y a le coach qui va tirer. Quelle est la motivation du coach pour t'extirper de ce sable mouvant? Quelle force le coach va mettre pour te sortir du sable mouvant? Donc, il peut y avoir le coach qui reste statique et qui dit je t'ai tendu le bâton, je le tiens et sors-toi du sable mouvant. Et il y a le coach qui va tirer le bâton pour te donner un coup de pouce pour te sortir du sable mouvant. Mais dans tous les cas, quel que soit le cas de figure, si tu n'as pas la motivation, si tu n'as pas cette foi en la vie, si tu n'as pas cette espérance, si tu n'as pas la croyance que tu peux t'en sortir, eh ben, tu n'auras pas la force de te maintenir au bâton et tu vas lâcher le bâton et tu te laisseras absorber par les sables mouvants. Tout cela pour vous faire comprendre que être en obésité, être en surpoids, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est une situation qui est délicate parce que elle est très inconfortable. Qu'au bout de cette situation, surtout lorsqu'on est en obésité morbide, eh ben, il y a la mort qui pointe le bout de son nez. Donc c'est encore plus désagréable. Et que personne n'a envie de rester enlisé dans les sables mouvants. Que ce soit par rapport à une perte de poids, que ce soit par rapport à l'obésité, personne n'a envie. Et malheureusement, beaucoup de gens tentent de sortir de ces sables mouvants. Ils tentent tous de sortir de ces sables mouvants. Mais malheureusement, les sables mouvants sont très forts et beaucoup d'entre eux s'enlisent davantage dans ces sables mouvants. Il n'y a pas beaucoup de gens qui auront l'humilité aussi de pouvoir attraper le bâton et pour pouvoir s'extirper. Parce que attraper le bâton, ça signifie aussi accepter l'aide extérieure. C'est aussi s'avouer que seul, eh ben, on ne peut pas y arriver et qu'on a besoin d'aide. Et pour ça, il faut quand même de l'humilité, il faut une certaine force pour faire ça. Il y a beaucoup de gens qui sont très fiers et qui préfèrent essayer de tout faire par eux-mêmes. C'est tout à leur honneur. Mais donc, auquel cas, ça veut dire qu'ils doivent s'accrocher à des racines, qu'ils doivent s'accrocher à des feuilles, à des choses qui sont aux abords du sable mouvant pour pouvoir sortir. Donc, il faut que ce à quoi ils s'accrochent soit assez fort et ne cèdent pas. Et eux, il faut qu'ils aient la force de pouvoir s'extirper tout seuls, parce qu'il n'y a que leur propre force pour s'extirper. Vous voyez? Vous comprenez maintenant pourquoi c'est si dur. Et vous comprenez aussi pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à s'en sortir. Et beaucoup de gens s'enlisent davantage. Si vous prenez du poids de façon constante depuis quelques années, et si vous voyez que vous commencez à perdre vos formes, vous commencez à avoir des bourrelets, vous commencez ça commence à partir en vrille, c'est que vous êtes en train de vous enliser dans vos sables mouvants. Et maintenant vous avez cette métaphore du sable mouvant, j'espère que vous allez mieux comprendre en fait la difficulté dans laquelle vous êtes et vous comprenez les options qui s'offrent à vous. Et comme ça, je pense que ça vous aidera à y voir un peu plus clair et j'espère vous aidera à vous sortir une bonne fois pour toutes de ces sables mouvants. Parce que soit on se sort du sable mouvant, soit on y reste. Il n'y a pas un juste milieu. Soit t'en sors, et auquel cas t'es sauvé. Ça ne veut pas dire que il va pas falloir continuer à travailler, parce qu'il va falloir faire attention de ne pas retomber dans d'autres sables mouvants.
Ça veut dire qu'il faut que tu restes alerte, il faut que tu sois vif, il faut que tu restes attentif, il faut que tu restes aware, il faut que tu puisses lire les signes. Parce que si tu marches comme ça, les sables mouvants, ils sont cachés. Hein. Il y a parfois des herbes qui poussent dessus, vous croyez que tout est normal, et dès que vous marchez dessus, pouf, vous vous enfoncez. Donc même si vous sortez d'un sable mouvant, vous pouvez en trouver un autre. Ce qui signifie qu'une fois que vous êtes sorti du sable mouvant, le travail ne s'arrête pas là. Il faut continuer à bosser pour rester alerte, pour rester vif et pour rester attentif, rester focus. Autrement, vous retombez dans d'autres sables mouvants. D'accord? Donc, voilà. Donc, là, on voit un peu ce qu'il en est. Et moi, je trouve ça très intéressant. Moi, j'ai trouvé cette métaphore très intéressante. Et je pense qu'il y a beaucoup de vérité dans cette métaphore. Et qu'on peut vraiment s'en servir pour essayer de comprendre et aller de l'avant. Et quand j'ai vu cette métaphore, en fait, cette métaphore, ce qu'elle voulait me dire, c'est un signe, hein, c'est une intuition. Je pense qu'elle voulait vraiment me faire comprendre que bah, c'est pas facile. C'est pas facile d'être dans cette situation et c'est pas facile de s'en sortir. C'est pas facile. Et que il faut beaucoup de courage pour pouvoir accepter l'aide extérieure. Il faut beaucoup de courage pour pouvoir s'en sortir. Il faut beaucoup de courage pour pouvoir s'accrocher à la vie, quoi. Il faut du courage parce que c'est une situation qui semble désespérée. On se bat contre le désespoir. Donc c'est pas évident. C'est très dur de se battre contre le désespoir. Il faut vraiment y croire. Et je pense que dans ce cas de figure, tout ce qui peut nous sortir la tête de l'eau est le bienvenu, quoi. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous dis à très vite pour une autre. Prenez soin de vous et ciao ciao.